Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes samedi 20 mars. Les titres de l'actualité. 70 ans du Prytanée militaire du Kadiogo. Les activités commémoratives se sont achevées en apothéose. Prise d'armes, décoration et défilé des enfants de la troupe. Le tout sous le regard du président du Faso, chef suprême des forces armées nationales. Ambiance à suivre dans cette édition. Dans cette édition, zoom sur les écoles régionales de santé, une volonté du gouvernement de rendre la formation professionnelle accessible aux populations. La dernière née est l'école régionale de santé de Manga. Elle est fonctionnelle il y a d'à peine un mois. Dossier à suivre dans cette édition. Dans cette édition, baptême de la rue 932 qui porte désormais le nom la rue des Récréatrales en hommage au festival du même nom, activité qui s'est tenue en marge de la saison du théâtre au niveau des Récréatrales, ouverte le 18 mars dernier. Bienvenue à tous. Le ministre Zéphirin Diabré, dans sa mission de réconciliation, a reçu un soutien du comité de réflexion et d'action pour la réconciliation et la paix. Ce comité, qui est issu du milieu associatif et politique, a rencontré ce matin à Ouagadougou les hommes de médias afin de déballer son plan d'action. Moussa Ouedraogo et Boukari Ouedraogo. Ce sont des visages connus. Divisés hier pour des divergences d'opinion, aujourd'hui ils sont sur la même table pour, disent-ils, mettre en avant l'intérêt national. Les jalons de la réconciliation sont lancés et le comité de réflexion et d'action pour la réconciliation et la paix veut donner l'exemple. Alpha Yago et ses camarades se sont donnés pour mission d'accompagner le ministère en charge de la réconciliation nationale. La vraie réconciliation, c'est celle qui se fait à la base et avec la base. Autrement dit, avec l'implication de tous les acteurs. C'est le choix opéré par le ministre d'État Diabré, d'où les nombreuses audiences qu'il accorde déjà et les sorties de terrain en vue de recueillir l'avis de personnes de ressources, des autorités coutumières et religieuses, des victimes, des organisations de la société civile, etc. Ces messagers de la réconciliation sont convaincus de leur bataille et pour eux, la cohésion nationale passera par le triptyque vérité, justice, réconciliation. Il y a une nécessité absolue pour nous que nous puissions avoir un cadre où nous allons nous parler, nous écouter, savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé et savoir en pareille situation qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir sortir et là, maintenant, on pourra arriver à ce qu'on pourrait appeler le pardon et s'accepter. Pour la réussite de leur mission, ils ont déjà élaboré leur stratégie qui passe par des activités sportives et culturelles. Donner un caractère populaire à la réconciliation nationale, surtout en misant sur la jeunesse, voici la voie toute tracée pour que les Burkinabés parlent désormais d'une seule et même voix, regarder dans la même direction, pour un Burkina plus prospère. Fin des activités commémoratives du 70e anniversaire du Prytanée militaire du Kadiogo PMK. Prise d'armes, décoration et défilé des enfants de la troupe ont rythmé la soirée. Aux côtés du commandement et des différentes promotions, il y avait le président du Faso, chef suprême des forces armées nationales et des représentants des pays amis. Retour sur les temps forts avec Siela Sinawatara et Abdel Aziz Yadjibou. Tout est savamment concocté pour que le gibier de platine brille de mille feux. S'instruire pour mieux servir. La noble devise et les valeurs reçues des fondateurs et des pionniers du PMK ont traversé le temps sans avoir pris aucune ride, malgré 70 ans d'usure du temps. Mieux, c'est un Prytanée militaire de Kadiogo, plus que jamais engagé à instruire pour mieux servir les armées et les nations qui y envoient leurs fils et filles,
qui souffle sa 70e bougie de l'excellence dans la formation pour l'application stricte des lois et règlements militaires et pour le succès des armes. L'établissement a été pérennisé par nos devanciers dans leur vision de mettre les valeurs humaines au cœur de notre autodétermination. Depuis, l'école a pris le temps de grandir, de se forger, de s'élever. Surmontant les obstacles et les péripéties de l'histoire de notre pays, elle a dû parfois s'adapter et quelquefois même se réinventer pour finir par s'imposer comme une référence. Cette prise d'armes est le symbole fort de l'affirmation d'un idéal, celui de faire du PMK un label d'excellence toujours à la hauteur des défis d'un monde en perpétuelle mutation. Après 70 ans d'existence, il apparaît en effet nécessaire de faire le bilan des acquis et des insuffisances, mais surtout de lancer les bases d'une réflexion solide sur les perspectives et les défis dans un environnement complexe et changeant. Excellences, Monsieur le Président du Faso, chef suprême des Forces armées nationales, distingués invités. Pépinière de la formation des hauts cadres, le Prytanée militaire du Kadiogo apparaît comme un modèle d'investissement dans le capital humain qui a fait les preuves de son efficacité dans notre pays. 70 ans avec au compteur 3600 élites formées pour le commandement et l'animation d'autres institutions publiques et structures privées de Burkina et de plusieurs nations amies. Un exploit qui vaut à l'école l'élévation de son drapeau à la dignité de grand officier de l'ordre de l'étalon. Drapeau du Prytanée militaire du Kadiogo. Nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'ordre de l'étalon. Ce mérite est aussi le fruit de l'œuvre de ces enseignants et encadreurs qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour inculquer le savoir aux élèves admis à cette école. Des encadreurs dont certains ont vu leurs efforts salués à l'occasion par des médailles. Je suis à 25 ans de service, dont 10 ans au PMK. Et je sais que des gens m'ont précédé, ils ont plus d'expérience, plus d'ancienneté, mais qui sont encore dans l'ombre. Et nous prions Dieu qu'un jour, eux aussi, ils soient récompensés. Peut-être nous ne sommes pas les plus méritants, mais vraiment c'est un sentiment de joie, une médaille qu'on partage avec les autorités, la famille et les amis et avec les élèves. Moment de communion, mais aussi aubaine pour anciens enfants et enfants de troupe pour saluer la mémoire de leurs compagnons qui ont définitivement rangé leur tenue en plein parcours. C'est sur ces pas cadencés, exécutés au rythme des fanfares de l'école par cette section d'enfants de troupe que les lampions du jubilé de platine du PMK se sont éteints. Moment donc d'introspection sur le parcours du PMK, la cérémonie commémorative a été une aubaine pour les enfants et anciens enfants de troupe de formuler des doléances visant à renforcer leur rang et à garantir à l'école et aux forces armées nationales un avenir radieux. Doléances au nombre desquelles l'érection d'une université de la défense a ses préoccupations. Le président du Faso promet au micro de Sy Lassina Ouattara et Abdelaziz Diadjibou œuvrer dans la mesure du possible pour une suite heureuse. Nous l'écoutons. Je voudrais tout d'abord dire que la cérémonie à laquelle nous avons assisté est à la hauteur de 70 ans du PMK. Et ça a été un creuset de l'excellence, un creuset de la formation des jeunes. Comme le ministre d'État l'a souligné, c'est la formation du capital humain. Les jeunes sont formés aussi bien militairement, aussi bien physiquement, aussi bien intellectuellement et moralement pour assurer l'avenir de ce pays. C'est avec une légitime fierté que j'ai participé à cette cérémonie. Je voudrais dire, en ce qui concerne la question qui m'a été posée, que nous avons noté avec beaucoup d'intérêt la volonté qu'il y ait un continuum au PMK, c'est-à-dire la création d'une université qui permettent à ces élèves de pouvoir continuer leurs études sur place. Et je voudrais rassurer que le gouvernement prendra toutes les dispositions pour que la soit ainsi et que nous puissions faire de cet établissement, comme je l'ai toujours dit, un établissement d'excellence, un creuset pour l'élite intellectuelle de notre pays
élite aussi bien militaire que civile. Je voudrais profiter de l'occasion surtout pour saluer et féliciter le commandant du PMK et tout l'encadrement pour le travail, je dirais, de sérieux avec lequel cette mission a assumé. Féliciter également l'ensemble des élèves pour les résultats qu'ils ont obtenus, qui montrent bien qu'aujourd'hui, 100% au bac, au PMK, c'est devenu une affaire courante. Et nous devons nous en féliciter quand on voit les mentions en plus qui ont été effectivement emportées. Le Forum de la société civile africaine pour la démocratie, FOCAD, a lui aussi refermé ses portes hier à Ouagadougou. 2 jours durant, les OSC venus d'une dizaine de pays ont fait l'état des lieux de la démocratie en Afrique. Elles ont noté des avancées significatives avec l'exemple donné au Niger par le président sortant Mahamadou Issoufou. Le point des travaux avec Daouda Ouattara et Yanki Teda. Trophée de l'Africain au président du Niger, Mahamadou Issoufou, pour avoir refusé de briguer un 3e mandat. Félicitations au peuple burkinabé et encouragement au président du Faso pour son leadership et à l'ensemble de la classe politique. Le FOCAD, le Forum de la société civile africaine pour la démocratie, se signale depuis Ouagadougou pour l'ancrage de la démocratie et la vraie partout en Afrique. Ces acteurs de la société civile de 14 pays désavouent les tripatouillages des constitutions et condamnent avec la dernière énergie les coups d'État sur le continent. On essaye d'encourager les présidents qui font un travail formidable dans le cadre du respect des droits de l'homme. Et on encouragera d'autres qui font la même chose. Et s'il faut dénoncer ceux qui ne le font pas, on fera le nécessaire à ce moment-là. Le FOCAD va dénoncer les pratiques malsaines, encourager les bonnes pratiques et demeurer une unité de mesure de la démocratie sur le continent. Dans la langue, c'est doté des moyens scientifiques qui peuvent permettre de manière objective à analyser cette démocratie, parce qu'aujourd'hui, il ne sert à rien de se mettre dans une posture de vouloir analyser l'état de la démocratie dans les pays africains sans se doter des moyens scientifiques objectifs. Donc certainement, cette plateforme peut être l'idée initiale de ce processus-là, pour que nous aussi en Afrique, en tant qu'Africains, nous ayons la capacité et tous les moyens nécessaires pour qu'à notre niveau, connaissant les réalités de nos populations, connaissant les réalités que nous vivons, nous puissions analyser l'état de la démocratie. Des communications sur l'état de la démocratie dans 4 pays, il ressort des bons qualitatifs, mais également des reculs graves. Le Forum de la société civile africaine pour la démocratie prend alors l'engagement de travailler pour une démocratie forte et stable en Afrique. Un secrétariat permanent a été créé pour assister le bureau du FOCAD. Depuis quelques années, on assiste à une ouverture des écoles régionales de santé à travers le Burkina. La dernière à ouvrir ses portes est celle de Manga, dans le centre-sud. Un établissement fonctionnel il y a d'à peine un mois. Zoom donc sur cette école régionale de Manga avec Kanson Koulibaly et Estelle Judith Assokba. Lentement et sûrement, les écoles régionales de santé publique s'installent progressivement dans les régions du pays à l'image des universités. Une volonté du gouvernement burkinabé de rapprocher la formation des populations. De cette école régionale en 2018, le pays en compte aujourd'hui 12 avec l'ouverture de l'école régionale de santé de Manga. C'est avec l'ambition des autorités de ce pays, également les autorités de la région de Manga, qui nous ont demandé d'ouvrir très rapidement cette école parce que le besoin était là. Donc la population a réclamé l'ouverture de cette école. Une belle opportunité qui s'offre à Awa Birba et ses camarades de la première promotion de vivre leur rêve d'être des sages-femmes pour certaines et des infirmiers pour d'autres. Je voulais faire la formation, mais à Ouaga, les places sont vraiment limitées. Avec les tests, ce n'est pas évident. Donc avec l'ouverture à Manga ici, c'était en tout cas favorable. Donc j'ai anticipé l'opportunité. J'avais postulé pour l'UNSP de Ouaga. Et apparemment, il y a des problèmes de dernière minute. Ils ont dit que l'effectif de là-bas est pléthorique. Donc comme une nouvelle porte s'ouvre à Manga,
ils ont référé ici. En un mois de fonctionnement, l'école accueille déjà 30 élèves, une trentaine d'élèves pour cette première promotion. Alors pour les filières, pour cette année, nous ouvrons la filière infirmière et la filière sage-femme. Depuis 2018 que j'ai pris la direction de l'école, on avait comme objectif majeur d'introduire un certain nombre d'innovations. La première innovation, c'était le niveau de recrutement qui est passé à niveau bac. Et donc, comme il y a le niveau de recrutement, il y a donc la nécessité d'adapter le programme au système LMD, au système donc de critères d'accréditation de l'OAS. Donc, depuis 3 ans, nous avons relu tous nos programmes, on les a mis en format LMD et on pense que la première promotion va sortir cette année et toutes les nouvelles écoles que nous venons d'ouvrir suivent le même programme LMD durant 3 ans. L'école de santé de Manga est fonctionnelle il y a seulement 1 mois et pour un début, c'est l'expertise des enseignants vacataires qui est sollicitée. Si tout se déroule à merveille, il n'en demeure pas moins que des difficultés subsistent. Vous savez que toute activité nouvelle a des difficultés. Et la difficulté majeure au niveau de Manga, c'est le site, un terrain, voilà, pour abriter l'école. Mais je pense que le maire, avec tout son conseil municipal, est à pied d'œuvre pour trouver en tout cas un site pour l'INSP de Manga. Pour le moment, ils sont en location et je pense que très incessamment, un site sera trouvé. Et si le site est trouvé, il reste le plaidoyer pour avoir les moyens pour la construction de l'école. Tout compte fait, cette première promotion est invitée à s'armer de courage pour voir ses efforts couronnés de succès. Le ministre de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation a procédé à la remise officielle des premières cartes professionnelles d'agriculteurs et les certificats d'enregistrement des exploitations agro-silvo-pastorales, halieutiques et fauniques. Ces opérations visent plus d'1 300 000 producteurs dans les 13 régions du Burkina. Moussa Ouedraogo et Olopoda. Sourire aux lèvres, ces producteurs attendent le début de l'opération Un producteur, une carte professionnelle. La carte professionnelle d'agriculteur, ce document longtemps attendu, est aujourd'hui une réalité, une volonté politique qui se matérialise pour ses bénéficiaires. Le producteur n'était pas bien vu, est-ce que vous voyez? Et si aujourd'hui, quand vous remarquez, il y a une considération, et cette considération ne fait que nous réjouir, est-ce que vous voyez? Avant là, les gens avaient même dû dire qu'il est producteur. Aujourd'hui, c'est une fierté. Le critère d'éligibilité à la carte professionnelle d'agriculteur est simple. Il suffit seulement de faire enregistrer ses exploitations, qu'elles soient agro-silvo-pastorales, halieutiques ou fauniques. Et le coût de l'enregistrement varie selon le type d'exploitation. Le secteur rural, il y a beaucoup d'exploitations individuelles. Alors nous avons mis l'accent surtout sur ces exploitations individuelles en révisant le prix autour de 2500. Maintenant, pour ce qui concerne les entreprises sociétaires ou même les entreprises collectives, nous avons fixé le prix autour de 15 000 jusqu'à 25 000 francs. Cette cérémonie donne le temps des opérations d'enregistrement des exploitations agro-silvo-pastorales, halieutiques et fauniques au Burkina Faso. Une révolution pour le secteur agricole avec des avantages à même de professionnaliser le secteur. Et comme vous savez, c'est une des dispositions de la loi 070 qui dit que pour bénéficier de l'accompagnement des pouvoirs publics, il faut que votre exploitation soit enregistrée. Il faut que vous ayez la carte professionnelle de l'agriculteur. Un agriculteur qui a sa carte professionnelle pourra, à partir de son champ, voir le nombre d'hectares qu'il a, la charrue, les bœufs, tout estimer, pouvoir avoir une estimation de tout ça, avec lequel ça va constituer une garantie au niveau de la banque comme au niveau du fonds de développement agricole. Et cela va lui permettre de pouvoir avoir un financement pour davantage professionnaliser son exploitation. Au niveau du ministère de l'Agriculture, nous avons mobilisé au moins 2 projets pour les accompagner dans toute cette opération. Pour 2021, la Chambre nationale d'agriculture a en ligne de mire l'enregistrement de 100 000 producteurs par région, soit plus d'1 300 000 producteurs à toucher dans les 13 régions agricoles du Burkina Faso.
Et il y a ce cross populaire, en prélude à la journée mondiale de l'eau et de l'assainissement qui sera célébrée le 22 mars prochain. Et il est intitulé Cross pour la protection des ressources en eau et il s'est déroulé le jeudi dernier dans les artères du quartier Ouaga 2000. Kwale Nebié et Jean-Modeste Ouedraogo. En première ligne, côte à côte, deux ministres. Ousmane Nakro, ministre de l'eau et de l'assainissement, et Salifou Ouedraogo, ministre de l'agriculture et des aménagements hydro-agricoles. Entourés de leurs collaborateurs et des travailleurs du ministère de l'eau, les courants d'un soir arpentent les artères du quartier Ouaga 2000. Ils se dirigent vers le monument aux héros nationaux et très enthousiastes et bercés par des chants et la musique, ils font le tour du monument avant de rebrousser chemin. Ils vont au petit trot et finissent par arriver devant le ministère, le point de départ. Le 22 mars de chaque année est décrété Journée mondiale de l'eau. Et cette année, au niveau du Burkina, nous avons donc décidé de célébrer cette journée-là avec un certain nombre d'activités. Nous voulons célébrer la journée du 16 et jusqu'au 22. Et nous commençons donc la journée par un cross justement pour nous mettre dans une forme olympique, si je peux m'exprimer ici. L'objectif de ce cross vient en droite ligne du thème de la Journée mondiale de l'eau qui a été adapté au Burkina Faso, qui est rôle et responsabilité des acteurs donc, dans la gestion des ressources en eau. Tous les secteurs ont besoin de l'eau. Et c'est pour ça que nous avons pu déjà vouloir faire un cross à l'unisson entre les ministères du développement rural pour faire en sorte que chacun marque d'un point la journée du 22 mars qui vient avec des thèmes de réflexion, avec des discussions, avec des partages de l'information. Une séance d'aérobic est venue clore cette soirée de sport et c'est tout naturellement qu'après la transpiration, il faut juste un peu d'eau pour se désaltérer. Comme quoi, l'eau, c'est la vie. La compétition pour l'excellence dans la gouvernance locale a livré son verdict hier à Ouagadougou. 42 collectivités locales ont été distinguées. C'est une initiative de l'Association des municipalités du Burkina AMBF avec l'accompagnement de la Banque mondiale à travers le programme d'appui aux collectivités territoriales. Compte rendu de Issa Kafando et Issa Kanana. La commune urbaine de Koundé et la commune rurale de Komsilga, grande lauréate 2020 de la Copégol, la compétition pour l'excellence dans la gouvernance locale. Elles s'adjugent chacune une attestation et la somme de 25 millions de francs CFA. Plus qu'une récompense, ce prix, selon les bénéficiaires, se veut surtout une invite à plus d'abnégation et d'ardeur dans la gestion de leur collectivité. C'est un challenge, c'est une barre qui est placée et nous devons dans les années à venir faire mieux. L'idée de la compétition est bonne, mais notre objectif reste toujours d'améliorer les conditions de vie de nos populations, des ménages et en tout cas contribuer au développement durable de notre pays, le Burkina Faso. Ce sont au total 42 communes lauréates, dont 29 communes urbaines et 13 rurales qui sont ainsi récompensées pour leur excellence dans la gouvernance locale. Des communes qui se répartissent la somme de plus de 466 millions de francs CFA pour la mise en œuvre de leurs actions de développement. Les lauriers que vous récoltez aujourd'hui sont une invite à plus d'engagement afin que vos communautés soient plus prospères. Vos communes ont donné le bon exemple et vous devez en être fiers tout en redoublant d'efforts pour faire mieux et plus vite. Je formule également le vœu que vous soyez des acteurs clés dans la promotion des initiatives innovantes dans le domaine de la gouvernance locale. Je voudrais cependant dire que les communes qui n'ont pas été primées n'ont pas toutes démérité, car il a fallu opérer un choix quelquefois difficile. Nous sommes conscients que beaucoup d'acteurs locaux travaillent avec pour seule boussole le bien-être de leur population. Le gouvernement continuera à soutenir toutes les collectivités sans exception aucune, mais tendra plus la main aux initiatives qui feront la promotion de l'excellence. La Copégol est une initiative promue par le gouvernement burkinabé avec l'accompagnement de la Banque mondiale à travers le PACT, le programme d'appui aux collectivités territoriales. Son objectif, susciter l'émulation entre les communes et la promotion de pratiques innovantes de gouvernance locale.
Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage est dans la dynamique d'harmoniser les besoins du marché du travail et la qualification professionnelle des apprenants. C'est pourquoi ce 18 mars à Ouagadougou, il s'est ouvert une rencontre dont les participants ont pour mission d'amender et valider des référentiels de 5 métiers. Détail avec César Carfo et Issa Kanana. À cet atelier, 5 référentiels de formation aux métiers professionnalisants font l'objet de validation. Il s'agit des métiers de fermier éleveur, d'emboucheur bovin ou ovin, d'éleveur de porc, le métier de conducteur d'engin de chantier et d'isolationniste étanchéiste. C'est des métiers dans lesquels on formait déjà, mais on n'avait pas d'outils qui permettaient de vérifier l'atteinte des compétences qui étaient visées. Donc avec l'appui du ministère en charge de la formation, ce travail a été fait avec l'implication d'un cabinet et aujourd'hui le ministère est là pour donner le saut final, donner en tout cas un quitus au contenu et surtout à la qualité des outils qui ont été produits. Cet atelier devrait donc permettre au Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA Dual de disposer d'un canevas de formation afin d'harmoniser les besoins du marché du travail et la qualification professionnelle des apprenants. Parmi les outils qui vont être validés au cours de cet atelier, il y a des référentiels de certification. Et qui dit certification dit reconnaissance du parcours et donc un parchemin qui est donné aux jeunes dont ils peuvent se prévaloir sur le marché du travail. C'est une grande étape qui va nous permettre de disposer d'outils pour améliorer l'adéquation entre les besoins du marché du travail et la qualification des jeunes. Et le travail qui va être fait ce matin va permettre une plus grande implication des entreprises dans la formation des jeunes. Ces documents, une fois validés, vont servir de boussole pour l'évaluation et la certification des métiers élaborés. Page culture de cette édition, la saison du théâtre des récréatrales est ouverte depuis jeudi, soit le 18 mars dernier. Ouverture marquée par la première de la pièce Terre Sainte, une adaptation de Aristide Tarnagda. Mais avant, la mairie de Ouagadougou a procédé au baptême de la rue 932 qui porte désormais le nom de la rue Les Récréatrales. Cela en hommage au festival Nongba Kouda, Rasmani Zundi et Amadou Marcelto. Les récréatrales à jamais ancrées dans la ville de Ouagadougou à travers une rue, la rue des récréatrales. Cette rue de Boksemtenga dans le quartier Gongé qui abrite le festival depuis 2006, notamment dans son volet scénique et artistique. Nous avons voulu immortaliser l'événement qui se passe tous les 2 ans ici à Boksemtenga, les récréatrales. Vous savez que cela fait 18 ans que sans interruption, cette manifestation se tient ici. Il faut le dire, c'est une manifestation majeure qui a su participer au rayonnement culturel de la ville de Ouagadougou. Donc il était tout à fait normal que pour marquer son ancrage définitif dans notre ville, nous puissions donner le nom des récréatrales à cette rue qui l'abrite et qui a la particularité de faire participer tous les riverains à ce festival. Le conseil municipal de Ouagadougou rend ici hommage à l'art, facteur du développement économique et social du quartier à partir de cette rue. Mais surtout, l'implication constante des résidents dans les différents volets des récréatrales. Symboliquement, c'est fort, comme vous dites, donc c'est une fierté et je pense que le quartier, sa population et toute la profession se sent honorée. Donc voilà, nous sommes fiers et heureux de cette reconnaissance de la ville de Ouagadougou. Sans lui, aucun espoir n'est permis. Lui seul peut renverser cette barbarie. Ce n'est pas nous qui le ferons. Ce journal peut au mieux redonner de l'espoir. Une occasion pour la direction générale de ce festival de procéder à l'ouverture de la saison 2021-2022 du théâtre des récréatrales avec la première de l'adaptation de Terre Sainte du Sénégalais Mohamed Sarr. Ismaël, tu pleures? Les joies que procure Allah n'ont de mesure que les larmes, Père. Je suis un homme heureux et serein, et je le resterai, que vous le vouliez ou non. Ceci est mon présent et mon avenir. Dieu est ma vie.
Voilà, madame, monsieur, nous sommes en compagnie de Aristide Tagnagda. Il est le directeur général des Récréatrales et il est avec nous pour nous parler de la saison des théâtres des Récréatrales. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, la rue 932 de Goumé est baptisée le 18 mars dernier la rue des Récréatrales, sans doute le fruit d'un long processus. Tout à fait. La mairie nous a fait cet honneur de baptiser la rue, de faire porter la rue 932 qui devient rue des Récréatrales désormais. Et c'est effectivement depuis 18 ans que nous sommes installés dans ce quartier, que nous y travaillons en intelligence et en étroite collaboration avec la population, que nous recevons le monde entier dans ce quartier-là. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose de mérité. Et nous disons merci à la ville de Ouagadougou. Il faut dire que ce baptême de rue s'est tenu en marge de l'ouverture officielle de l'année du théâtre des Récréatrales. Alors, que faut-il entendre par là, année du théâtre des Récréatrales? Alors, après les Récréatrales que tout le monde connaît, une fois que la fièvre du festival est baissée, de l'événement, nous avons pensé qu'il était intéressant de rester présent dans le quartier, histoire de maintenir incandescent le foyer de la pensée, de la beauté. C'est ça les Récréatrales. Donc à travers l'ouverture d'une saison du théâtre des Récréatrales, parce qu'en plus des Récréatrales, nous avons un théâtre permanent. Donc voilà, dans ce théâtre, on a donc un outil. Nous allons pouvoir créer et diffuser des pièces de théâtre et puis aussi inviter d'autres disciplines artistiques comme la musique, comme le cinéma, donc à travers des projections ou des concerts et pourquoi pas des spectacles de danse. Et il faut dire qu'il y a de grands noms qui sont à l'affiche de cette édition. Je vais citer par exemple Odile Sankara, Serge Henry, Mounandjaï, pour ne citer que ceux-là. Oui, Terre Sainte, nous avons voulu marquer le coup, l'ouverture de la saison du théâtre des Récréatrales avec une pièce forte que j'ai adaptée. J'ai adapté le roman de Mohamed Bougarsar et c'est un roman qui parle de l'extrémisme violent, une ville qui se trouve prise en otage par un groupe islamiste. Et donc, voilà, il me semblait que nous, en tant qu'hommes de théâtre, en tant qu'artistes, nous ne pouvons pas rester à la marge de la lutte contre l'extrémisme violent et que donc amener une pièce comme celle-là au théâtre était un devoir et qu'il fallait pour l'occasion convoquer des artistes importants, immenses, talentueux. Donc c'est pourquoi nous avons cette distribution-là. Voilà, il y a le contexte Covid que l'on connaît tous. Quel peut être l'impact du Covid-19 sur ce festival devenu indispensable pour les acteurs du secteur du théâtre burkinabé et africain? En tout cas, nous avons défié la Covid-19 puisque nous avons tenu l'édition, la 11e édition des Récréatrales au mois de novembre dernier. Donc voilà, nous sommes à mesure d'aller au-delà, d'être en résistance face à cette maladie-là en respectant bien sûr les mesures édictées par les autorités sanitaires, mais là c'est beaucoup plus soft en fait, c'est vraiment un théâtre un seul théâtre qui fonctionne avec une seule pièce à l'affiche jusqu'au 4 avril, tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanche à 20h au théâtre des Récréatrales à Goumé. Donc nous ne pensons pas que voilà la Covid-19, c'est parce que c'est pas l'événement récréatral tel que c'est connu, mais c'est la saison du théâtre des Récréatrales. Et jusqu'à quand va s'étaler cette saison des Récréatrales? Jusqu'en mars, c'est-à-dire qu'on va faire une programmation continue le long d'une année. Merci beaucoup, Monsieur Aristide Tagnagda. Je rappelle, vous étiez avec nous pour nous parler de la saison des théâtres des Récréatrales. Je voudrais juste finir par rendre hommage à une dame qui nous a quittés, une dame qui était liée au Burkina Faso par le cœur, mais aussi par l'esprit, parce qu'elle était à la fois l'épouse d'Étienne Minungu, et Étienne Minungu qui est le fondateur des Récréatrales. Donc elle a participé à la fécondation de l'idée des Récréatrales. Elle a porté les Récréatrales avec son intelligence, son dévouement, avec son
mari, mais elle a aussi formé des journalistes puisqu'elle a enseigné à l'université ici au Burkina Faso et elle continuait d'enseigner un peu partout en Afrique et en Belgique. Donc voilà, c'est le lieu vraiment pour moi de lui rendre hommage, de transmettre toute l'amitié, tout le courage du peuple burkinabé à Étienne Menungu, qui est un des acteurs culturels les plus importants de notre pays, et dire donc que nous avons décidé de maintenir la diffusion de Terre Sainte au théâtre des Récréatrales pour justement dédier ces représentations-là à Marie-Soleil Frey. Père, donc à l'âme de Lili Sour disparu, et dans ces moments difficiles, nos pensées vont particulièrement à sa famille. Merci. Restez avec nous, Aristide Anagda, pour la suite du journal. En page internationale, la France est sur le point de vivre un nouveau reconfinement, la 3e en un an. Pour certaines régions, les conditions seront moins strictes, annonce le gouvernement, mais beaucoup de commerces resteront fermés. Depuis hier soir, Paris se vide de ses habitants. Suivez. 400 km de bouchons, c'était un nouvel exode autour de Paris. Hier soir, les habitants de la capitale fuyaient la région après les annonces de reconfinement. C'est le 3e confinement en un an pour une partie de l'Hexagone. 21 millions de Français, dont les Parisiens, pourront cette fois sortir, mais dans un rayon limité à 10 km et avec une attestation. Une grande partie des commerces seront aussi fermés. Les évacuations prévues de malades pour désengorger les hôpitaux parisiens se heurtent à de nombreuses difficultés, comme le refus des familles ou la santé trop précaire des patients. Les transferts massifs prévus n'ont pas eu lieu. Côté vaccin, toujours en France, près de 6 millions de personnes ont reçu une première injection. Après avoir suspendu le vaccin AstraZeneca, l'Allemagne va reprendre la vaccination avec ce produit qui a été jugé sûr jeudi par l'Agence européenne des médicaments. Le pays doit accélérer sa campagne de vaccination face à une hausse des infections. Les médecins généralistes commenceront à vacciner après Pâques, explique Angela Merkel, qui envisage également de nouvelles restrictions. L'Italie a recommencé elle aussi à administrer le vaccin d'AstraZeneca hier après-midi après avoir levé son interdiction. L'Italie faisait partie de la quinzaine de pays européens qui avaient temporairement interrompu son utilisation après le signalement de possibles effets secondaires graves. Plusieurs centres de vaccination du pays qui avaient été fermés en raison de l'interdiction ont immédiatement rouvert leurs portes vendredi et ont continué à administrer le vaccin. À l'image du Premier ministre français Jean Castex vendredi, Mario Draghi, le Premier ministre italien, va se faire vacciner par le vaccin AstraZeneca, tout comme Boris Johnson, le Premier ministre britannique, vacciné vendredi, lui aussi, par le même vaccin. La Grande-Bretagne n'a jamais cessé d'utiliser ce produit, mais elle redoute des pénuries d'approvisionnement. Voilà, madame, monsieur, c'est tout pour cette édition de la mi-journée. Merci de votre fidélité au programme de la RTB. Bon week-end donc à notre compagnie.